Bonjour, voici quelques conseils pour vous aider à réussir votre exercice de type 2 au baccalauréat de SVT que vous passerez bientôt. L'une de vos principales difficultés dans cet exercice réside dans la méthode que vous allez adopter pour résoudre le problème posé. L'illusion serait de penser que cette épreuve est plus simple car on se contente d'analyser, d'extraire les informations des documents. Or, cela ne suffit pas. Par où commencer ? Premièrement, rédigez une courte introduction où vous définissez les mots-clés importants. Attachez-vous à ne surtout pas répondre à la problématique énoncée, c'est l'intérêt justement de votre développement. Ensuite, annoncez votre méthode de résolution et lancez-vous dans le développement structuré. Deux possibilités s'offrent à vous ensuite selon votre aisance. Première possibilité si vous n'êtes pas très à l'aise. Commencez par analyser chaque document. Nommez-le, identifiez sa source, sa nature, donnez chaque information utile. Si c'est un tableau, un graphique, attachez-vous à donner des valeurs. Utilisez la démarche scientifique. J'observe que, je constate que, puis interprétez-le. Or, je sais que, j'en déduis, j'en conclus que. Enfin, rédigez une courte synthèse qui met en relation les différentes conclusions apportées. Seconde possibilité, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez rédiger une synthèse argumentée de toutes les informations saisies dans les documents et les ordonner de manière logique et structurée. Vous pouvez organiser votre raisonnement selon plusieurs paragraphes, mais veillez à indiquer bien les références de tous les documents, d'après le document 1, etc. Ne mettez aucune information ainsi que leur interprétation. Quelle que soit la méthode choisie, n'oubliez pas que les documents doivent être traités dans un ordre logique, c'est-à-dire pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils vous sont présentés. Gardez en tête que vous devez mettre les documents en relation entre eux, d'après le document 1 et 2, comme nous l'indique le document 1 et 2, comme le justifie le document 1 au regard du document 2, etc. De plus, ne commencez jamais par vos connaissances. Elles doivent être ajoutées ponctuellement de manière à étayer vos arguments. Ces arguments peuvent être illustrés par des schémas. Notez que ceux-ci doivent être faits avec soin, comporter des légendes et un titre, et tenir sur un tiers de la page. Un schéma bilan prouve que vous avez réussi à cerner l'intégralité du sujet. Enfin, attachez-vous à rédiger une courte conclusion, ne gardez que les éléments essentiels à la résolution du problème.